Est-ce que les enfants d'Israël sont supérieurs à toute l'humanité? Est-ce que le Coran prouve cette idée, disant que les enfants d'Israël ont la supériorité sur tout le monde? C'est une question que vous m'avez posée d'après quelques versets du Coran. Et c'est une nouvelle vidéo de la série de mes vidéos sur l'interprétation du Coran, le tafsir du Coran. Restez avec moi, on va parler du tafsir du verset 47 de la sourate Al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous savez que j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube Le Chiisme intitulée Interprétation du Coran, le tafsir du Coran. Jusqu'à maintenant, j'ai publié plus de 50 vidéos à partir du premier verset du Coran de la sourate Al-Fatiha jusqu'ici. Dans cette vidéo, je vais parler du tafsir, de l'interprétation et l'explication du verset 47 de la sourate Al-Baqarah. Donc, si vous n'avez pas visionné les vidéos précédentes, je vous propose de ne pas manquer en fait ces vidéos. Dans les vidéos précédentes, j'ai donné beaucoup d'explications très importantes, très intéressantes sur le tafsir en général et sur le tafsir de chaque verset en particulier. Dans cette vidéo, je vais parler d'un verset important sur les enfants d'Israël. Ya Bani Israël. Ô enfants d'Israël. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Rappelez-vous, souvenez-vous de mon bienfait dont je vous ai comblé, je vous ai accordé. Wa anni faddaltukum ala al-alamin. Et que un de ces bienfaits, une de ces grâces, c'est le fait que je vous ai préféré à tous les peuples, à toute l'humanité. Je vous ai donné la supériorité à toute l'humanité. D'accord. Il y a plusieurs termes dans ce verset sur lesquels je dois vous donner des explications. Ya Bani Israël, udhkuru ni'mati. Rappelez-vous, souvenez-vous de mon bienfait. De quel bienfait il parle? Dans le Coran, le terme an-ni'ma, la grâce, le bienfait, a été mentionné, a été employé sur plusieurs, en fait, dans plusieurs circonstances et a été appliqué sur plusieurs exemples. Déjà, la grâce, le bienfait de la religion, le bienfait, la grâce de la spiritualité, le bienfait, la grâce de, en fait, d'avoir un prophète dans sa communauté, dans son pays, le bienfait et la grâce en fait, d'être adressé par Allah, par les versets du livre saint. Soit c'est la Torah, ce sont des évangiles, le Coran, etc. etc. Tout cela sont considérés comme des bienfaits. Le fait qu'Allah te donne une occasion pour pouvoir réfléchir et le fait qu'Allah te guide, t'aide, te donne des conseils pour pouvoir vivre mieux. Ça, c'est une grâce, c'est un bienfait, c'est un trésor sur lequel on ne peut pas en fait estimer c'est quoi exactement la valeur, tellement c'est immense, tellement c'est grande. C'est le premier point. Donc ici, Allah parle en général, ni'mati, de ces grâces qu'il a accordées aux enfants d'Israël. D'accord? Ceux qui ont suivi le prophète Moïse, par exemple, et qui étaient fidèles à son égard. N'oubliez pas qu'il y a énormément de versets du Coran qui reprochent, qui blâment, qui en fait critiquent les enfants d'Israël et en général les gens du livre. D'accord? Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai parlé de ce sujet et je vais parler encore dans d'autres vidéos
je vais publier les vidéos que j'ai déjà enregistrées, mais je n'ai pas encore publié. Tous ces versets qui critiquent les gens du livre, les enfants d'Israël, les chrétiens et en général les gens du livre, ne veulent pas dire que on peut sous-estimer, on peut dénigrer tous les gens du livre. On peut les traiter d'infidèles, d'impies, de mécréants. Non, ce n'est pas possible et ce n'est pas permis. Parce que il y a deux groupes de versets du Coran. Le Coran a toujours respecté l'équité, la justice lorsqu'il parle. Dans un groupe de versets, il critique, il blâme des personnes et des groupes de gens parmi les gens du livre, parmi les enfants d'Israël, parmi les chrétiens qui n'ont pas respecté leur pacte avec Allah, qui n'ont pas respecté les obligations, les prescriptions de la religion, les proscriptions de la religion, qui n'ont pas resté fidèles, qui ne sont pas restés fidèles à l'égard de leurs prophètes. Allah les reproche, les blâme, les critique. Et d'autre côté, il y a beaucoup de versets du Coran qui les complimentent, qui dit que, à propos des gens du livre, il dit « Laysu sawa ». Ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas égaux. Parmi eux, il y a des personnes vraiment pieuses, énormément vertueuses, avec beaucoup de vertus, qui ont un niveau vraiment élevé dans la spiritualité. Dans certaines de mes vidéos, j'en ai parlé, je vais les publier petit à petit. Et prouve que même parmi les gens du livre, il y en a des chrétiens, des juifs qui seront dans le paradis. Mais bien sûr, avec des conditions précises que Dieu nous explique dans le Coran. Dans les autres vidéos, j'en ai parlé. Les conditions basiques sont la foi, avoir toujours la croyance, être toujours pratiquant, rester fidèle à l'égard de son engagement avec Allah et à l'égard de son prophète. Ce sont des conditions basiques en fait et indispensables. Udhkuru ni'mati, rappelez-vous de mon bienfait dont je vous ai accordé. Ça c'est en général. Et après, plus précisément, wa anni faddaltukum ala al-alamin. Et rappelez-vous que moi, je vous ai préféré, je vous ai donné la supériorité à toute l'humanité. Anni faddaltukum ala al-alamin. Bon, alors, al-alamin, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde, l'univers, toute l'humanité. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont eu la supériorité sur toute l'humanité ou non? La même question se pose au sujet de la sainte Marie, Maryam, salamullahi alayha, que la paix de Dieu soit sur elle, que le Coran dit que je t'ai choisi, je t'ai privilégié parmi toutes les femmes du monde. Ça veut dire que Marie est supérieure à toutes les femmes du monde, y compris Fatima Zahra, salamullahi alayha. Pourquoi vous, les chiites, vous dites que Fatima, Sayyidatu Nisa al-Alamin, Fatima est la maîtresse des femmes du monde, des dames du monde, alors que le Coran dit le contraire? La vérité, c'est que lorsque le Coran dit Al-Alamin, il faut bien vérifier dans quelles circonstances il parle. Ici, par exemple, les enfants d'Israël ont supériorité sur toute l'humanité. Alors, regardez le verset numéro 110 de la sourate 3, Al-Imran. Allah dit « Kuntum » en s'adressant aux Banu Israël, aux enfants d'Israël. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous étiez le meilleur peuple qui a été, en fait, qui s'est manifesté pour l'humanité. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonniez à faire le bien, vous blâmez le blâmable, vous interdisez le blâmable.
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, vous croyez en Allah. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Si les gens du livre croyaient, c'était meilleur, c'était mieux pour eux. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ, parmi eux il y a des croyants. وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ, et il y a des pervers aussi. La majorité. Pervers ou égaré, on peut dire. Al-Fasiqun, ici, ça veut dire égaré, égaré du droit chemin. D'accord. Kuntum khayra ummatin, vous étiez le meilleur peuple. Mais maintenant, ce n'est pas le cas, parce que وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ, si les gens du livre croyaient, ça veut dire qu'ils ne sont plus croyants, qu'ils ne sont pas restés croyants et pratiquants aux enseignements de leurs prophètes. Vous voyez. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, la sourate numéro 7, Al-A'raf, le verset 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre. التي باركنا فيها, que nous avons béni. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. D'accord? بما صبر. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Jusqu'ici, ce verset dit que les enfants d'Israël, ayant le prix de leur patience, de leur endurance, ils ont hérité des contrées orientales et occidentales de la terre. Ça veut dire qu'ils ont eu un pouvoir sur l'Orient et l'Occident. Ça veut dire toute la terre. Ça veut dire que les enfants d'Israël, dans un passage de l'histoire, avaient un tel pouvoir? Non. Il ne veut pas dire cela. Il ne veut pas dire une telle chose. Il veut dire que mashariq al-ard wa magharibaha, dans leur pays, dans leur région, là où ils résidaient. Parce que on sait très bien que dans aucune histoire, il n'a pas été rapporté qu'ils ont eu un tel pouvoir sur terre, toute l'humanité. Donc, il y a énormément de signes qui prouvent que ce verset veut dire qu'ils ont eu de pouvoir dans leur région, à l'est, à l'ouest, mais pas sur la terre entièrement. Ce genre de verset veut dire que ce n'est pas si facile de traduire le texte du Coran et de dire que non, regardez, ici, le Coran dit que les enfants d'Israël ont la supériorité sur toute l'humanité. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup de signes qui disent le contraire, qui nous précisent exactement la circonstance dans laquelle Allah nous parle. Donc, ce genre de verset prouve que, déjà, les enfants d'Israël étaient un meilleur peuple tant qu'ils étaient pratiquants, croyants, fidèles dans la spiritualité. Mais d'après le verset 110 de la sourate Al-Imran, il dit « Vous étiez le meilleur peuple. Mais maintenant, si vous croyez, c'est mieux pour vous. » Ça veut dire que vous n'êtes plus croyants. Vous n'êtes pas resté fidèle à l'égard de votre prophète. Vous voyez. Donc ceci ne veut pas dire que les enfants d'Israël avaient la supériorité sur toute l'humanité. Et la même chose sur la Sainte Marie. Maryam, salamullahi alayha, elle était une dame vraiment bénie, privilégiée, une des meilleures dames du monde,
Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Fatima est la maîtresse des femmes du monde, ça veut dire que Mariam, lorsque le Coran dit qu'Allah t'a privilégié, t'a donné la supériorité aux femmes du monde de ton époque, et non de toutes les époques. Vous voyez. C'était une petite explication de la sourate 47, du verset 47 de la sourate Al-Baqarah. Dans la vidéo suivante, on va je vais vous parler du verset 48, encore sur les enfants d'Israël, mais le verset 48 est lié au jour de la résurrection. Je vais vous donner des explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et dites-moi votre avis par rapport à ce verset dont je vous ai parlé. Qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires. Je vais lire tous vos commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.